Salon congolais des constructions, infrastructures et du développement de villes, dénommé Expo Béton, vient d'ouvrir sa 10e édition ce mercredi 8 octobre 2025 avec comme thème la mobilisation des 100 milliards de dollars américains pour rebâtir la République démocratique du Congo post-conflit, ouverte par la première ministre Judith Suminwa Tuluka au Centre culturel international de Kinshasa. Ce salon ira jusqu'au 11 octobre de l'an cours. Plusieurs programmes sont à l'ordre du jour, des conférences, des expositions ainsi que des visites de stands. S'agissant de la visite des stands, quelques entreprises ont exposé leurs projets innovants dans différents domaines de la vie. C'est le cas de Senoa, entreprise dirigée par son directeur général, Constant Louzitou. Deux projets innovants pour cette entreprise, comment rendre habitable notre littoral des Beach Ngobila et comment combattre les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Le thème de l'Expo Béton, la 10e édition, c'est 100 milliards de dollars jusqu'en 2050. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Voilà, donc c'est ça. Donc, en fait, moi, je suis congolais. J'ai des pensées, j'ai des idées en tant qu'architecte, en tant qu'artiste, congolais, bien sûr. Qu'est-ce que je peux proposer pour qu'il y ait quand même, tel qu'on dit, une résilience en termes architecturaux? Qu'est-ce que nous pouvons présenter? Alors, jusqu'en 2050. En dehors de ce que vous voyez, mais il y a également d'autres propositions qu'on a fourni un effort de présenter pour faire comprendre à notre population, à nos autorités, pour qu'ils voient un peu ce à quoi on est capable de faire. Voilà. Au-delà de ce que vous voyez, j'avais une pensée. Nous avons un problème d'embouteillage terrible. Ça, c'est vrai. On doit y penser. Mais je salue quand même l'initiative que le gouvernement est en train de faire en ce qui concerne pour chercher à endiguer la situation qui nous préoccupe jusqu'à présent. Notamment parce qu'on doit le dire, il y a plein de projets que nous avions proposés, que les spécialistes ont proposés, pour que nous puissions résoudre cette situation. Mais quand vous venez chez moi, j'ai pensé autrement. Je me suis dit, la ville de Kinshasa, vous le savez très bien, c'était une ville qui a été conçue pour moins de 500 000 personnes et qu'aujourd'hui on est à plus de 20 millions. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui a fait que nous ayons atteint ce seuil-là? Donc, c'est qu'il y a eu un problème de suivi urbanistique. Vous voyez, les Belges, quand ils l'avaient conçu, les Belges étaient gourmands, égocentriques. Ils n'avaient pas fait de bonnes projections en ce qui concerne la ville de Kinshasa, qui est notre capitale. Or, notre capitale, c'est un problème d'âme qu'on ne peut pas négliger. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez de l'autre côté, vous allez voir que nous sommes devant un immeuble dans un espace qu'on appelle le littoral de Beach Ngobila jusqu'en 2050. Qu'est-ce que l'architecte propose? L'architecte s'est dit ceci: les colons avaient très mal pensé. Qu'est-ce que le colon a fait? Le colon a préféré, au lieu de profiter à la population, le littoral que nous avons, pour que, comme ça se fait dans d'autres pays, là où il y a les fleuves, vous verrez beaucoup d'immeubles, vous verrez beaucoup d'agglomérations qui peuvent aider à la population de vivre aisément. Mais malheureusement, vous allez voir que nous avons un problème. Le problème que nous avons, c'est qu'il n'y a que les ports. Partout, il n'y a que les ports. Alors moi, je me suis dit non, il faut quand même que je propose une autre idée. Mon idée est celle-là. En fait, je profite
là où il y a le bétonnage, vous allez voir de l'autre côté, vous voyez là-bas, vous voyez là où il y a le bétonnage, je me dis, j'ai fait une autre agglomération où j'étale également une grande plage qui longe pratiquement le site là de Ngobila. Il y aura des centres commerciaux, il y aura plusieurs immeubles, des habitations où tout le monde peut habiter aisément. Mais pourquoi nous avons actuellement les ports là qui nous dérangent? Si nous avons Pakadjouma, c'est à cause de ces ports là qu'on doit délocaliser normalement. Vous voyez à peu près. Donc c'est l'idée que j'avais, donc la principale idée par rapport à la restitution afro-futuriste que nous avons pour 2000.